grow. If you truly want your faith to grow, you need to work also hard. You need to understand the scripture. Yes, we had a child of God that came here early and said, New age is power. So let us read. Blessed is the man who walk not in the counsel of the wicked, nor stand in the way of sinner, nor sit in the seat of scoffer. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. So listen very well. Who are the people that you are walking with? You want to keep the flame of the Holy Spirit inside you. But the Lord is telling you, blessed is the man who walk not in the counsel of the wicked. You cannot be walking with wicked people. You cannot be with people that actually create division in the people, actually making the life of other people to be soured. And you expect God to answer your prayer. The Lord is clear, very clear in Psalm 1 when the Lord is giving us instruction. He said, blessed is the man who walk not in the counsel of the wicked. So if you want to remain blessed, you should not walk with people who have that kind of attitude. You should not walk with people who are wicked. If you want the Holy Spirit to keep dwelling inside you, if you want the light of Jesus Christ to keep shining upon you, you should remove yourself from wicked people. This is clear. It is written in Psalm 1, verses 1 of the Bible. Psalm 1. Blessed is the man who walk not in the counsel of the wicked, nor stand in the way of sinner, nor sit in the seat of scoffer, but his delight in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. So you should be able, if you want to remain blessed, you should be able to read the word of God day and night, and you should withdraw yourself from people who are wicked. The Lord said, verses 3, he is like a tree planted by a stream of water that yields his fruit in his season, and his leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, no sinner in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Believer of God, the Lord is clear about it. When you are a wicked person, don't think that because you're still doing things and God is seeing you, He's not saying anything. God has the day of vengeance. So, but you as a child of God, you need to make that decision to withdraw yourself from people who are wicked if you want to remain blessed. You need to be selective in the mighty name of Jesus Christ. I pray that someone should hear this and change his behavior and change people that he work with, especially if you want to remain blessed. And I want to say this and I'll emphasize it again. Many people believe that, oh, the Lord, the Lord is not answering my prayer. Who are you working with? If you are working with the wrong people, if you cannot obey to the scripture of God, how do you want God to fulfill your heart desire? Be careful. Sometimes, because you are not able to also commit to God, how do you want God to commit to you? The Lord says, submit yourself to God. Resist the devil. He will flee. He will flee. The devil will flee away from you. If you are not able, if you are not able to commit to God, if you are not able to submit yourself to God, why do you think the devil will flee away from you? The devil will flee away from those people that actually call the name of Jesus Christ, pray day and night in the mighty name of Jesus Christ. I pray today that the Lord should release the Holy Spirit to enter the mind, the body, the soul, and the action of the children of God so that they remain prayerful and they should actually seek the kingdom of the Lord first, prioritize the kingdom of the Lord in the powerful name of Jesus. I pray today that the Lord should give the ability to the children of God to be free from captivity in the mighty name of Jesus, so that the children of God should be able to say, I need to disconnect myself from the people who are wicked so that I remain blessed in the mighty name of Jesus Christ. Believer of God, I invite you to go and read it at your own pace, this wonderful Psalm 1. Thank you. Thank you, believer of God. Thank you, Lord Jesus Christ, for today. And I cover this prayer with the blood of Jesus. So I will do the same psalm in French. Thank you. En français. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime toujours dire, je suis la prophétesse Mani Doris, achète ta Bible, lis ta Bible au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors, je vais parler à quelqu'un aujourd'hui parce que c'est très important. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des personnes qui prient, mais qui ne savent pas pourquoi leurs prières ne sont pas
ne sont pas en train d'être exaucés. Je parle à quelqu'un aujourd'hui à travers le psaume 1. Alors, il faut que tu comprennes une chose. Quand tu pries, il y a des éléments que tu dois avoir. Tu dois savoir demander pardon à Dieu. Tu dois savoir appeler le Saint-Esprit de Dieu. Oui, le Seigneur Jésus-Christ a dit que nous devons demander et le Seigneur va nous donner l'Esprit Saint de Dieu. Donc, je vais te dire, si dans tes prières, tu n'as pas souvent l'habitude d'appeler l'Esprit Saint de Dieu, ouvre ta bouche et dis, Seigneur Jésus-Christ, je t'en prie, fais descendre ton Esprit Saint dans moi. Que le baptême du Saint-Esprit entre dans mon corps au nom de Jésus-Christ. Que le baptême du Saint-Esprit entre dans le corps de tous mes enfants au nom de Jésus. Que le baptême du Saint-Esprit m'environne toute ma vie et me donne la possibilité de pouvoir faire les bonnes choses qui vont faire plaisir à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire à une personne aujourd'hui, on va lire le psaume 1. Le Seigneur nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Bien-aimé, je vais te poser la question. Avec qui est-ce que tu marches? La personne avec qui tu marches là, est-ce que c'est une personne qui cogne les têtes des gens? Parce que quand on parle des méchants, ce sont des gens qui ne sont pas capables de célébrer la joie des autres. Quand on parle des méchants, ce sont des personnes qui aiment voir les gens souffrir. Les gens qui ne peuvent pas donner la paix à quelqu'un. Les gens qui sont toujours là pour vouloir chercher à connaître la vie des autres, pour chercher à détruire leur joie. Des gens qui ne savent pas donner la joie dans le cœur de quelqu'un. On parle des méchants. Les méchants, ce sont des personnes qui refusent de pouvoir accepter que l'autre est en train d'évoluer. Alors, je vais parler à quelqu'un aujourd'hui. À quelle classe est-ce que tu appartiens? Il y a des gens qui sont toujours en train de faire le commérage sur les autres. Alors, je vais dire à une personne, quand le Seigneur nous parle des méchants, il veut parler de beaucoup de choses. On dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Alors, quelles sont les personnes avec qui tu marches? Est-ce que les personnes avec qui tu marches, ce sont des personnes qui produisent le Saint-Esprit dans le cœur de quelqu'un? Bonjour, bonjour, bonjour Noëlla. Bonjour, je vais te dire bonjour. Est-ce que les personnes avec qui tu marches, ce sont des personnes qui sont capables de pouvoir parler bien des autres personnes? Bien aimé dans le Seigneur, parfois tes prières ne sont pas respectées et exaucées par Dieu parce que les gens avec qui tu marches, ce sont des personnes qui ont déjà fait du mal aux enfants des autres. Je vais te dire, je suis en train de lire le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Ça veut dire que quand le Seigneur te dit que heureux l'homme, ça c'est le psaume 1, ça veut dire que si tu veux être heureux, il ne faut pas que tu marches avec les méchants. Le moment où tu décides de continuer à marcher avec les méchants, toi-même tu es en train de ruiner tes prières. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, ça c'est le psaume 1, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Tu ne peux pas t'asseoir avec les gens qui seront toujours là en train de se moquer des gens, se moquer des gens. Les gens qui sont toujours là, le mariage de telle personne a échoué, il rit, il se moque. L'enfant de l'autre personne n'a pas passé le baccalauréat, il se moque de la personne. L'enfant de telle personne n'est pas en train d'avancer, il se moque de la personne. Des personnes qui se moquent des gens tous les jours. Tu ne peux pas marcher avec ce genre de personnes et tu crois que tu es en train de faire la volonté de Dieu. Je t'invite à aller lire le premier psaume de la Bible, le psaume 1. Le Seigneur nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc, quand tu veux te faire distinguer, tu dois dire, je ne peux pas marcher avec ce genre de personnes. C'est biblique. C'est biblique. Il ne faut pas qu'on te dise que toi, tu dis que tu pries Dieu. Pourquoi tu ne fais pas comme ça? Tu aimes ces gens-là, mais tu ne marches pas avec eux. Je suis en train de parler à quelqu'un ce jour. Tu vas aimer tout être humain, mais tu n'es pas obligé de marcher avec eux. Une personne qui fait le mal aux autres, tu ne marches pas avec cette personne. Le Seigneur te dit non. Si tu veux être heureux, ne marche pas avec ce genre de personne. Mais si tu veux être malheureux, tu vas marcher avec cette personne, tu vas rester dans ton malheur, ne te plains pas alors que pourquoi tes prières ne sont pas entendues. Bien aimé dans le Seigneur, que celui qui a les oreilles entende. Le Seigneur nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Quand je m'assois ici, je suis en train de parler de la parole de Dieu. Certaines personnes se disent qu'elle n'a rien à faire, celle-là. Elle fait quoi? Toi-même qui es en train de partir en boîte de nuit là, quand tu rentres de la boîte de nuit là, qu'est-ce que tu ressens?
Tu es là, tu as les maux de tête violents parce qu'il y a eu des bruits violents. Tu vomis même peut-être parce que tu as trop bu la boisson en boîte de nuit. Tu te retrouves à avoir des coliques, tu commences à réfléchir que est-ce que quelqu'un t'a empoisonné la boisson dans la vente. Pourquoi? Parce que tu peux être en train de sortir pour aller en vente. Les gens t'empoisonnent même parce que tu ne te rends pas compte. Alors je vais parler à quelqu'un aujourd'hui. Est-ce que tu penses que la vraie joie là, c'est d'aller se promener dans les boîtes de nuit? Je vais vous dire quelque chose. Les boîtes de nuit, pour la plupart, ce sont les lieux où Satan opère. Ce sont les lieux où Satan, c'est la demeure de Satan. Il y a des boîtes de nuit où quand tu entres là-bas, l'Esprit Saint que tu as en toi, ça devient ça, tu attristes ton Esprit Saint. Parce que ces personnes-là, pourquoi est-ce qu'on dit la plupart du temps que dans les boîtes de nuit, il y a des fées? Il y a des personnes que quand tu regardes dans les miroirs, tu ne vois pas les pieds. Alors je vais parler à quelqu'un aujourd'hui. Ouvre ta tête, tu réfléchis. Le Seigneur nous dit quoi? On dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Est-ce que tu médites la parole de l'Éternel jour et nuit? Si tu médites la parole de l'Éternel jour et nuit, le Seigneur te dit que tu seras heureux et que tu dois avoir un grand plaisir dans ta vie. Le Seigneur nous dit, une personne qui médite la parole de l'Éternel jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Je vais te parler à quelqu'un aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui m'a dit que pourquoi tu es comme ça? Tu as normalement beaucoup d'ennuis, mais pourquoi tu ne vieillis pas? J'ai dit, je ne vieillis pas parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, corps et âme. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ, corps et âme. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, corps et âme, je t'assure, tu vas te sentir renouvelé par le Saint-Esprit chaque jour. Tu vas te sentir renouvelé par la puissance du Saint-Esprit tous les jours. Je prie en ce jour que toute personne qui m'écoute puisse donner sa vie à Jésus-Christ et que le Saint-Esprit puisse descendre dans les enfants de Dieu pour renouveler notre corps au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit nous donne la capacité de pouvoir dire non. Je dis non, je ne marche pas selon les conseils de méchants. Je ne marche pas avec les moqueurs au nom de Jésus-Christ. J'appartiens à Jésus-Christ. J'obéis les commandements de Jésus-Christ et je prie que Dieu écrit mon nom dans le livre de la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Je prie en ce jour que le Seigneur Jésus-Christ puisse faire, Papa Yahweh, ce qu'il a dit dans sa parole. Il a dit qu'il va faire payer à chacun selon ses œuvres, Papa Yahweh. Je prie, Papa Yahweh, que toute personne, Papa Yahweh, qui veut me faire du mal, que le mal là, se retourne immédiatement à ces personnes méchantes au nom de Jésus-Christ. Papa Yahweh, tu connais mon cœur, tu connais tout le bien que j'ai fait sur cette terre. Papa Yahweh, restaure-moi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois prier. Prie. Papa Yahweh, tu as dit dans ta parole que celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et il donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne flétrit pas. Papa Yahweh, donne-moi de produire tous mes fruits en ma saison. Papa Yahweh, donne à mes enfants de produire tous les fruits en leur saison. Papa Yahweh, je prie en ce jour, Papa Yahweh, que tu fasses descendre ton Esprit Saint, le feu de l'Esprit Saint sur tous les enfants qui prient Jésus-Christ, afin que nous puissions faire le choix, le bon choix de dire non aux puissances des ténèbres et de marcher avec les personnes qui louent Jésus-Christ et qui appartiennent à Jésus-Christ et qui mettent la parole de Dieu en application au nom de Jésus-Christ. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ça c'est le psaume 1 que nous sommes en train de lire. Le Seigneur nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Donc avec Jésus-Christ, tu restes renouvelé au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur nous dit quoi? Tout ce qu'il fait lui réussit. Eh, bien aimé dans le Seigneur, c'est trop puissant ça. Tout ce que tu fais quand tu appartiens à Jésus-Christ, ça te réussit. Ça te réussit. Même les ennemis, là, quand ils vont te voir comme ça, ils vont comprendre qu'il y a la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est vraie. Bien aimé dans le Seigneur, il dit, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Donc, c'est que Seigneur Jésus-Christ, que mes ennemis soient comme la
paille que le vent dissipe, tu dois prier. C'est un point de prière. Papa Yahweh, tu es le Dieu qui m'a créé. Je médite ta parole jour et nuit, Papa Yahweh. Que je ne manque de rien, que je puisse toujours donner mes fruits à ma saison, Papa Yahweh. Que tout ce que je fasse me réussisse au nom de Jésus, au nom de Jésus. Papa Yahweh, que tout ce que je fasse me réussisse au nom puissant de Jésus-Christ, Papa Yahweh. Tu es un Dieu qui est fidèle à ta parole, Papa Yahweh. Tu as écrit, Papa Yahweh, c'est écrit noir sur blanc qu'une personne qui médite la parole de jour et nuit, et Papa Yahweh, tout ce qu'il fait réussit au nom de Papa Yahweh. Je réussis au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur nous dit, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Bien-aimé dans le Seigneur te dit que la voie des pécheurs mène à la ruine. Donc, il ne faut pas te déranger. Quand tu vois une personne là qui est en train de gagner de l'argent de façon malhonnête, quand tu vois ses richesses grandir, ne te dérange pas. Le Seigneur te dit, ne te dérange pas. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais donner la confiance à une personne aujourd'hui. Il y a une chose que tu dois comprendre. Même une personne qui est trop riche, quand elle quittera cette terre, ne partira avec rien. Mais nous devons savoir quelque chose. Nous devons chercher le royaume des cieux. Nous devons chercher le royaume des cieux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je prie en ce jour qu'un enfant de Dieu puisse comprendre la grandeur de prier le nom de Jésus-Christ. Je prie en ce jour qu'un enfant de Dieu puisse comprendre la valeur de méditer la parole de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons lu le psaume 1 et je voudrais supplier quelqu'un. Merci, 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 merci. Je voudrais supplier quelqu'un aujourd'hui, s'il te plaît, aie la capacité de dire, je veux marcher selon les commandements de Dieu. Je veux marcher selon l'écriture que le Seigneur a mis pour que nous puissions lire. Je veux que mon nom soit écrit dans le livre de la vie. Oh, Papa Yahweh, je prie que tu fasses que mon nom puisse être écrit dans le livre de la vie éternelle. Que tu fasses que mes enfants puissent apprendre à prier le nom de Jésus-Christ, à donner la priorité au nom de Jésus-Christ. Que tu fasses que le peuple de Dieu qui est en train d'écouter cette parole puisse donner sa vie au nom de Jésus-Christ. Papa Yahweh, je prie en ce jour que tu puisses délivrer tous les enfants de Dieu qui ont besoin de ton nom, qui ont besoin d'être délivrés, qui puissent sortir de la captivité au nom de Jésus. Que l'Esprit Saint de Dieu nous inonde, Papa Yahweh, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Papa Yahweh. Tu as dit, Papa Yahweh, que tu es le Dieu, Papa Yahweh. Tu as dit que Jésus, que je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Permets-nous, Papa Yahweh, de pouvoir toujours parler la vérité, Papa Yahweh. Que nous puissions suivre le chemin de Jésus-Christ et que Jésus-Christ nous montre le chemin dans toute notre vie, Papa Yahweh, afin que nous puissions avoir accès à la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, prie pour demander à Dieu la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, donne-moi la vie éternelle. Papa Yahweh, je te prie, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous en prie, prenez le temps de lire votre parole. Prenez le temps de lire la parole de Dieu. Je prie en ce jour, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, que tu puisses donner la capacité aux enfants de Dieu de comprendre qu'il y a la puissance lorsque tu identifies ton Dieu. Quel Dieu tu pries? Dis, je prie le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu qui a sauvé Daniel de la fosse au lion. C'est le Dieu que je prie au nom de Jésus-Christ. Je prie le Dieu qui a fait sortir les 3 Hébreux de la mer rouge, Oh Seigneur, je prie le Dieu qui a fait sortir les 3 Hébreux du feu, du feu. Je prie également le Dieu qui a fait sortir le peuple d'Israël de la mer rouge. Il a fait noyer à partir de la mer rouge. Il a fait noyer le pharaon avec tout son armée, parce que tu es le Dieu qui est créateur, tu es le Dieu qui est puissant, tu es le Dieu qui est capable, Papa Yahweh, de détruire tout ce que les ennemis sont en train de construire. Papa Yahweh, je prie en ce moment que l'Esprit Saint de Dieu vienne prendre le contrôle de ma bouche. Je prie en ce moment, Papa Yahweh, que tout esprit de confusion sorte de ma bouche, sorte de mon esprit, au nom de Jésus-Christ, parce que tu es le Dieu qui est créateur, tu es le Dieu qui m'a envoyé, tu es le Dieu qui a dit que avant que tu ne sois sorti dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Je t'avais établi prophète des nations. Tu as dit, va, ne les crains pas. Tu iras où je t'enverrai et tu diras ce que je te donnerai. Papa Yahweh, ta parole est claire. Ta parole dit, ne les crains pas. Ne les crains pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que moi, l'Éternel des armées, je suis là. Je suis là pour te délivrer. Papa Yahweh, montre ta présence maintenant et sois là pour me délivrer au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire à une personne, nous avons lu le psaume 1. Nous avons lu le psaume 1 et je prie que le psaume 1 là puisse donner l'intelligence, la sagesse à quelqu'un. Le Seigneur voudrait que
Quand toi, tu es un enfant de Dieu, le Seigneur te dit, je répète encore dans le psaume 1, le Seigneur te dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Avec qui tu marches? Si tu veux être heureux, le Seigneur te dit, avec qui tu marches? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Avec qui tu marches? Avec qui tu marches? Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous puissions comprendre que la parole de Dieu est vraie. Si tu veux vraiment être dans le bonheur, il y a des personnes que tu dois garder à distance. La parole de Dieu nous dit, nous devons nous aimer les uns les autres. Tu peux aimer les gens, mais tu dois les garder à distance. Très important. Il y a des gens que quand ils créent les problèmes, ils cognent les têtes des gens. Ces pareils gens-là, tu ne dois pas marcher avec eux en tant qu'un enfant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur.